Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de micro et l'éclairage aussi. Donc comme vous pouvez le voir aussi également par la caméra, voici une Game Boy Color. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo rétro Game Boy. Voilà. Donc déjà voici la Game Boy que j'ai. Donc c'est la Game Boy Color violette transparente qui fonctionne nickel. Je l'ai acheté je crois lors d'une convention de jeux vidéo, une brocante geek. Voilà, une brocante geek. Du coup voilà. Alors j'ai quelques jeux, 3 jeux en boîte et 7 jeux en loose, parce que c'est un petit peu dur en ce moment de trouver des jeux complets en boîte. Voilà. J'ai également un accessoire. C'est un écran lumineux. Un écran lumineux. Voilà, on pose sur sa Game Boy comme ceci. Et ensuite, ça permet, on peut l'allumer. Voilà, comme ça. On l'allume et ça permet donc d'avoir un rétro-éclairage sur la Game Boy. Voilà. Désolé pour les bruits parasites, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. On va commencer donc avec un premier jeu. C'est le jeu Les Fous du Volant. Donc c'est un jeu de course, il me semble. J'y ai pas énormément joué. Les Fous du Volant, il me semble que c'est un dessin animé des années 90, peut-être 80, je ne sais plus. Hyper connu, donc assez connu. C'est fait par le studio Warner Bros. Voilà. Ensuite, nous avons le Bart Simpson. Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Voilà, ça veut dire qu'ils sont échappés donc du camp de la mort. Et j'ai trouvé un brocante pour pas trop gérer en excellent état. Voilà. J'y ai joué un petit peu à celui-ci. Après je pourrais pas trop vous dire non plus ce qui se passe. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Ensuite nous avons un jeu hyper connu, c'est Kirby Dream Land. Donc Kirby je crois que c'est un jeu vidéo, donc c'est connu. Celui-ci est vraiment trop bien. Donc Kirby, le petit Kirby, je crois que c'est ça son nom. Il peut aspirer de l'air et s'envoler et ensuite en relâcher pour revenir au sol, il me semble. C'est un très bon jeu, pareil, trouvé en brocante pour pas trop cher. Ensuite nous avons le jeu La Famille Adams Series, The News Adams Family Series. Donc c'est un jeu sur la famille Adams. On est dans une maison et on doit trouver dans des pièces des objets, il me semble, pour ouvrir quelque chose. C'est pareil, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Mais c'est... ouais, voilà. Donc pour pas trop cher en brocante, je crois 2-3 euros, version européenne. Voilà. Ensuite nous avons le jeu Double Dragon 2. Alors Double Dragon 2, pareil, c'est un jeu vidéo de combat. J'y ai joué à
c'est un jeu similaire à Zelda, je crois. J'ai beaucoup aimé aussi. Je crois que ça c'est le roi. On incarne un chevalier ou je ne sais quoi, un aventurier qui doit sauver une personne, je crois. Je ne me rappelle plus trop, mais pareil, j'avais beaucoup aimé. Un petit peu de tapping. Et donc j'avais réussi à trouver la notice avec ce qui est rare dans les jeux Game Boy. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Robin, fils of the... Ok. Donc c'est de l'anglais, donc je sais pas si en français. Ah voilà, introduction. Alors Robin, le fils du comte de Losclé, revient des croisades et découvre que sa famille et son château ont été complètement anéantis par le nouveau régent du royaume, le prince Jean. Considéré comme un hors-la-loi, Robin s'associe à des rebelles dans la forêt de Sherwood. Il y rencontre Petit Jean et le frère Duc, et ensemble ils volent les riches pour donner aux pauvres. Ah, c'est un Robin des Bois, ouais, Robin Hood, ouais, Robin des Bois, quoi. Ah ouais, j'ai pas fait le lien. Ainsi de payer les lourds imports réclamés par le prince Jean, le comportement de Robin rend furieux le prince Jean qui désire le capturer et emprisonner hors la loi. Après avoir détruit le campement des rebelles, le prince Jean tente de marier la fiancée de Robin, la douce Marianne, à un autre noble. Voilà. Ça a l'air d'être un bon petit jeu. Ouais, Robin Hood, donc Robin des Bois, quoi. Et pour terminer pour les jeux en loose, un petit Pokémon version or. Bon, pas en excellent état, mais l'état est plutôt bon pour un ancien jeu. Alors, donc le Pokémon or, donc ça c'est OO. J'ai vraiment trouvé celui-là aussi pour pas très cher, en brocante pour 2-3 euros il me semble, avec les jeux que vous allez voir après. Voilà, un très bon jeu. Ensuite pour les jeux en boîte, nous avons alors deux jeux de la même série. Donc le jeu Obélix sur la trace d'Idéfix, qui est donc un jeu d'Astérix, quoi. Entre guillemets, tout le monde connaît Astérix. Alors partout à 10, Idéfix a disparu. Que vont faire Astérix et Obélix? Le ciel va-t-il leur tomber sur la tête? Vite, rejoins-les. La chasse aux Romains a commencé. Voilà, on peut voir, c'est un petit jeu d'aventure. Désolé. 30 niveaux très variés, des centaines de baffes à donner et plus de 500 serterces à ramasser. Voilà, un très bon jeu en très bon état, complet. Je crois que c'est du français, je crois que la boîte est en français, il me semble, je ne sais plus si on le voit quelque part. Ouais, bon, c'est du français, quoi. On va le poser là. Et ensuite, encore un autre jeu Obélix, c'est Astérix et Obélix. Donc ça doit être le premier peut-être, il me semble. Pareil, toujours au même vendeur, c'est le vendeur où j'ai pu trouver le Pokémon Or. Donc j'avais dû acheter le lot 15 € avec le Pokémon Or, il me semble peut-être un autre jeu Game Boy, je ne sais plus lequel. Donc voilà, Astérix Obélix, partout à 10, César a décidé d'isoler les irréductibles Gaulois en construisant une palissade autour de leur village. Mais vous allez lui montrer que rien n'arrête Astérix et Obélix. Relevez le défi et profitez-en pour distribuer des baffes à Coco. Ils sont fous ces Romains. En tout cas les graphismes sont très bien, quoi.
dans un magasin de Izica, je crois, pour 15 € seulement. C'est Armorine Project Swarm. Alors ça, je crois que ça ressemble un petit peu à Metroid. Ça ressemble un petit peu à Metroid. Le choix est entre vos mains. Vous êtes un Armorine équipé des dernières évolutions militaires. En armes et protection, vous devez éradiquer tous les nids d'insectes présents sur Terre. Ah, ça doit être ça, ça ressemble vachement à Metroid. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté à l'époque. Et pour le prix que j'ai payé, franchement. Un jeu Game Boy en boîte, excellent, état excellent. Ça ne mange pas de pain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation de ma collection de jeux Game Boy. J'espère vous avoir relaxé au maximum. Je ferai d'autres vidéos donc sur mes collections de jeux PS1 et peut-être NES, même si j'ai pas énormément de jeux, je dois en avoir que 4. Et jeux PS1, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaite une agréable nuit, agréable nuit, agréable nuit, agréable nuit.